notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans Aitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je me trouve à Rayatea et je vous propose de découvrir en immersion le métier de steward ou hôtesse sur un yacht. Au programme également votre rubrique hébergement ainsi que votre rubrique astuces. Allez, aujourd'hui, je veux donc devenir steward sur un yacht. Mais j'ai pas dit steward dans un avion, j'ai dit steward sur un yacht. Ah, bah là c'est mieux. Aujourd'hui, je me trouve donc à Rayatea où j'ai rendez-vous avec Dorothy pour apprendre le métier de steward sur un yacht. Yorana! Hey Yorana Dorothy! C'est toi qui veux devenir steward? Oui, c'est exact. Tu veux m'apprendre le métier? Oui, il n'y a pas de souci. Steward. Allez. Plutôt sympa comme cadre de travail. Avoir une activité professionnelle sur un catamaran doit procurer une sensation de liberté. Dorothy, tu peux m'expliquer en quelques mots en quoi consiste ton métier, donc de steward ou hôtesse sur un yacht? Oui, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu voulais savoir au niveau de mon métier? Donc, quelle est la journée type? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes aux clients? Aujourd'hui, d'abord, on doit nettoyer les cabines. Et après, nettoyer le salon. Et après, on doit préparer tout ce qu'il y a, les assiettes, les verres, pour que les gens ils arrivent. D'accord, ok. Et du coup, vous partez en mer après, je suppose, avec les clients? Oui. Allez, on s'y met sans plus attendre car le bateau doit bientôt larguer les amarres. Direction les cabines où dormiront les touristes. Je prends le balai si tu veux. Et bien entendu, on prend tout le matériel de nettoyage. Waouh, c'est des belles chambres. Hein. Oui, on doit remettre cette cabine D'accord. nickel. La première chose est de faire le lit en mettant des draps propres. Tout soit nickel pour les clients du coup, ils arrivent à midi donc... Oui, il faut qu'on arrive à... À deux, ça va plus vite. Mais en général, Dorothy s'occupe seule de cette tâche. Donc là, tu vas faire combien de chambres comme ça? Combien de cabines? Il y a 6 cabines à faire. Ah ouais, donc pour combien de passagers alors que vous allez recevoir tout à l'heure? 12. Ok, donc ouais, ça chôme pas. Faut travailler vite et bien. Puis, il faut préparer les serviettes de bain. Donc il y a 3 serviettes. Non, il y a 4. Allez, 4 Dans serviettes. une cabine, il y a toujours 4. D'accord. 2 Pour la mer. 2 pour la mer et 2 pour la salle de bain. Ce catamaran propose des voyages d'un certain standing. Le moindre détail compte et cela passe par le pliage des serviettes bien précis. Wow. Ouais, juste le long, ouais. Et ça va faire quoi comme signe? Un petit signe? C'est une rose. Bon, j'ai encore du boulot avant d'arriver à faire un pliage en forme de rose avec une serviette de bain. Oui. Un vrai travail d'artiste, dis donc. Ok, bah super en tout cas. Avec le petit cœur, c'est génial. Alors, quelle est la prochaine étape, Dorothy? On doit nettoyer toute la salle de bain, les vitres, là à l'intérieur, là à l'intérieur celui-là, et ça à nettoyer aussi. Voilà, nickel. Ah, la chambre est finie et la douche est toute propre. Voilà, on Qu'est-ce doit qu'on ranger fait les vaisselles. D'accord? Tous les vaisselles, ça part ici. Ok, Les assiettes, ici. Les verres, là. ça marche. Et ça, tu me gardes de côté. J'ai besoin pour le... Ok, je te les mets là alors. Oui. Allez. Maintenant, on prépare la vaisselle qui servira au cocktail de bienvenue. Pour l'accueil, quand les clients ils arrivent à midi. D'accord, donc c'est avoir un petit cocktail d'accueil, on va dire. Voilà. C'est l'accueil polynésien aussi, être chaleureux avec du coup un petit verre, un yorana et c'est parti. Voilà. La décoration des verres où seront servis les jus de fruits doit être parfaite.
Voilà, le bateau est propre. Désormais, il faut aller acheter les denrées pour une semaine de voyage. Allez Nick, on va aller faire les courses. Alors, en quoi consistent les courses? Qu'est-ce qu'on achète? La salade, de la viande, tout ce qui est produits frais, le riz, les pâtes. D'accord, donc tu as des menus qui sont déjà préparés pour la semaine, on va dire? Ouais, j'ai tous les menus de ma tête. Et tu as un budget là? Oui, pas dépasser 100 000 balles. Ok, d'accord. 100 000 balles pour une semaine. Donc comme disait le capitaine, on va pas acheter des langoustes, on va pas acheter n'importe quoi. Voilà. Du coup, tu as quand même un des plus beaux bureaux du monde, la mer. Ah ça, tu as raison. Ça te plaît ce métier-là en tout cas, ça se voit, hein, t'es souriante, accueillante. Je suis toujours comme ça. D'accord, donc on va dire que ton métier colle bien avec ta vie professionnelle et tes qualités. Voilà, t'as tout compris. Pendant que l'on va faire les courses, le capitaine du bateau vérifie tous les équipements. Une tâche minutieuse pour ne pas avoir de surprise lors de ce voyage en mer. Allô. Quant à nous, on doit se dépêcher si on veut être dans les temps. Allez, hop hop hop, on s'active, il faut vite retourner au bateau avec le chariot rempli de nourriture. Allez, c'est parti, je te passe le pain. Hop là. Allez Teki, on va ranger ça, ça Ok. on met au frais. Vas-y, bah, je t'aide alors. Celui-là je mets aussi. ça au frais, les produits frais. Celui-là aussi. Ok. L'une des qualités nécessaires pour devenir steward ou hôtesse sur un catamaran est également l'organisation. Sur un bateau, la place est limitée, il faut donc que tout soit bien rangé. Mais ce n'est pas tout. Pour être steward ou hôtesse, il faut être très réactif. Allez, encore quelques petites finitions sur le pont et le catamaran sera prêt à accueillir ses touristes pour ce voyage entre nos magnifiques îles du Fénois. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir les accompagner et c'est désormais l'heure du bilan de cette journée de formation avec Dorothy. Voilà Teki, je te donne cette casquette. Mes félicitations pour Maruru. le travail aujourd'hui. Ça fait plaisir en tout cas d'être dans l'équipe. Et en plus, que t'as- avec ça, on va bien me remarquer, je pense. Qu'est-ce que tu as pensé pour cette journée? Ben, c'est un métier en tout cas de steward où il faut être très réactif. Puisque tu l'as vu, on est resté même pas 3 heures sur terre, il faut aller faire les courses, il faut nettoyer le bateau, donc il faut vraiment être très actif en fait. Donc c'est bien parce que toi tu es hyper active, moi aussi, donc ça va. Et après il y a cette notion de gestion de stock aussi, puisque vous partez pendant une semaine. Donc là il faut que tu prépares tes vivres, tes menus, donc tu prépares toutes tes courses comme on a pu faire, donc les pâtes, tout ça, les féculents, on a très bien vu ça en tout cas. Et c'est vraiment intéressant comme métier. Et en plus, je veux dire, tu as un des plus beaux bureaux du monde qui est la mer. Donc on est en Polynésie, il n'y a que de la mer, donc c'est génial en tout cas et c'est vraiment un métier passionnant. Donc si vous voulez devenir comme Dorothy, steward ou hôtesse sur un yacht, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique astuces. En tout cas, maruru pour cette journée Maruru. Dorothy, c'était un grand plaisir. Maruru. N'hésitez pas à tenter votre chance si le métier de steward ou hôtesse sur un yacht vous plaît. Allez, on reste à Raiatea et on part à la découverte de la pension Les Trois Cascades. C'est votre rubrique hébergement. Bonjour, bienvenue dans notre cascade. Suivez-moi pour une visite de notre établissement. Alors la pension, elle existe depuis 1999. Et l'ancien propriétaire donc a souhaité s'en séparer. Bruno a sauté sur l'occasion en 2009, car lui a une activité donc d'excursion lagonaire depuis 1995. Et pour lui, c'était l'occasion d'avoir une activité plus sédentaire, en vue éventuellement, je dirais, de passer la main sur l'excursion. L'essentiel, c'était de vouloir développer une pension, mais tout en respectant le cadre. Disons que la pension est située sur un terrain qui est une superficie de près d'1,6 hectare. Et on voulait donc absolument respecter l'environnement naturel de la pension, rester dans la verdure et surtout à construire ou aménager des bungalows qui conservent, je dirais, un espace d'intimité les uns entre les autres et qui permettent donc aux touristes qui sont en vacances d'avoir des parties privatives relativement importantes.
Sur l'ensemble de la pension, on compte 9 hébergements. Sur ces 9 hébergements, il y a 4 chambres doubles qui sont regroupées dans le Fare Mahana. Ce sont des chambres soit pour des couples, soit avec une chambre qui comporte des lits jumeaux. Ensuite, on a 4 bungalows. 4 bungalows qui, eux, peuvent accueillir de 3 à 7 personnes. Et enfin, 2 bungalows qui ont été mis en service l'an dernier, qui, eux, peuvent accueillir jusqu'à 5 personnes. Dans tous les bungalows, on va retrouver une kitchenette, un lave-linge et également un accès Wi-Fi qui, lui, va être accessible sur l'ensemble des hébergements sur tout le site de la pension. Alors, le plus de la pension, c'est quand même que l'on communique très en amont avec les clients, environ 2 mois avant leur arrivée à la pension, de telle sorte que quand ils arrivent, on essaie d'avoir planifié avec eux les activités qu'ils vont pouvoir faire durant leur séjour. Quand ils arrivent, ils savent déjà a priori ce qu'ils vont pouvoir faire, ce qu'ils vont faire. Ils ont déjà réservé, ça peut être des activités, mais ça peut être également une location de voiture, de scooter, etc. Depuis 2014, on a une forte progression en termes d'occupation de la pension, ce qui nous a amené à projeter et à créer 2 nouveaux hébergements. Ces hébergements ont été mis en service l'an dernier, donc en juin et en août, et on s'aperçoit que c'est insuffisant parce qu'on a une demande et on refuse des réservations quotidiennement. Donc on a en projet de construire de nouveaux hébergements, mais toujours en les intégrant dans la nature. Ah, la vie est si douce dans les pensions des Raromatei. Allez, maintenant place à votre rubrique astuces pour savoir comment devenir steward ou hôtesse sur un yacht. Pour devenir steward sur un yacht, il vous faut obtenir le certificat de formation de base et de sécurité auprès du Centre des métiers de la mer de Polynésie française. Avoir si possible une formation dans l'hôtellerie ou la restauration. Avoir une excellente connaissance de la mer et de la navigation. Avoir un sens de l'organisation et aimer le contact et l'échange avec la clientèle. Parler une ou plusieurs autres langues que le français est fortement conseillé. Pour toute information complémentaire pour devenir steward sur un yacht, vous pouvez vous rapprocher du Centre des métiers de la mer de Polynésie française par email à contact@cmmpf.pf ou par téléphone au 40 54 18 88. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.